Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne, je prends cet Évangile comme un remède, une sorte de remède contre le doute. Le doute qu'on peut avoir sur la nature de Jésus, si Jésus est réellement, dans le cas de Jean-Baptiste ici, le Messie attendu, ou s'il faut en attendre un autre. Et dans notre cas, peut-être le doute sur, là aussi, la nature de Jésus, sur sa capacité à intervenir dans nos vies, sur la validité de sa parole, est-ce qu'on peut lui faire confiance? On retrouve encore cette question, je pense, de confiance. C'est-à-dire que là, si on revient à l'Évangile, Jean le Baptiste est probablement emprisonné. J'ai vérifié dans l'Évangile de Luc que j'ai pas trouvé la trace, en fait, de l'emprisonnement de Jean le Baptiste. Mais dans les autres évangiles, on sait qu'il a été emprisonné avant d'être décapité. Donc là, on peut supposer qu'il est emprisonné, raison pour laquelle il envoie 2 de ses disciples poser la question à Jésus. Alors au passage, on peut noter qu'il ne reste pas dans son doute, c'est-à-dire qu'à l'évidence, il doute, il est enfermé physiquement, mais peut-être aussi spirituellement. Il manque de lumière, il manque d'assurance. Il doute, voilà, il doute. Et plutôt que de rester dans son doute, il envoie donc des gens pour poser la question à Jésus. Donc là, je trouve que déjà par rapport au doute qui peut aussi nous assaillir, il y a une première réaction qui est de poser directement la question à Jésus. Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Est-ce que c'est bien toi? Est-ce que tu agis véritablement dans ma vie? Et là, Jean le Baptiste lui demande, est-ce que c'est bien toi le Messie en fait? Ou est-ce qu'il faut en attendre un autre? Et c'est intéressant parce que le texte dit que à l'instant précis où les doutes de Jean le Baptiste sont transmis à Jésus, lui-même, Jésus, guérit beaucoup de maladies, de fléaux. Là, je prends la traduction de Frédéric Boyer, au verset 21. À cette heure précise, il guérissait beaucoup de maladies, de fléaux et de souffles esprits tourmentés. Oui, à beaucoup d'aveugles, il faisait la grâce et la joie de voir. Ça, j'aime bien aussi cette traduction qui n'est pas du tout courante. Et donc, en fait, ça signifie qu'à l'instant même où Jean le Baptiste doute, Jésus, lui, est en train d'agir. Donc, là aussi, on voit que c'est très réconfortant, que heureusement, Jésus n'est pas affecté par les doutes de ses amis. C'est-à-dire qu'on peut douter de lui, ça n'empêchera pas Jésus d'agir. C'est aussi une belle leçon de vie peut-être qui peut nous renforcer nous. C'est-à-dire que c'est pas parce que les autres doutent de nous qu'on doit cesser d'agir si on pense que ce qu'on fait est bon. Parce qu'en fait, là, ce que fait Jésus, il fait le bien. C'est-à-dire qu'il restaure, il libère des êtres humains. Et en même temps, il accomplit, parce qu'ensuite, il cite le prophète Isaïe, lorsque il dit les aveugles recouvrent la vue, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, etc. C'est une citation d'Isaïe, donc c'est un moyen de dire à Jean le Baptiste, tu vois, je suis en train d'accomplir l'écriture, je fais ce que le Messie devait faire, donc c'est bien moi. Jésus, il répond pas par des grands discours théologiques. Je pense pas qu'on puisse qualifier Jésus de théologien. Simplement, il a sa réponse à Jean le Baptiste qui est d'agir en conformité avec ce que l'Écriture disait de lui. Et donc, il a une réponse, là aussi, très, très adaptée à la nature même de Jean le Baptiste, qu'on qualifie parfois de dernier prophète, en fait, de l'Ancien Testament. Ben, il lui apporte une réponse dont il sait qu'elle sera efficace sur Jean le Baptiste. Et tout ça, je trouve, voilà, c'est intéressant à méditer la manière dont on peut gérer le doute et dont Jésus gère nos propres doutes. Et il conclut en disant
là aussi je reprends la traduction de Frédéric Boyer, verset 23, « Et heureux celui qu'on ne fera pas tomber à cause de moi ». Je préfère cette idée de « on ne fera pas tomber », qui est traduit parfois par exemple chez Osty, « heureux celui qui ne se scandalisera pas à mon sujet ». Là, on voit pas trop ce dont il s'agit. Par contre, tomber à cause du doute qu'on peut avoir sur Jésus, là, je trouve que c'est parlant. Parce qu'effectivement, quand on commence à douter de Jésus et de l'action de Jésus dans notre propre vie, on est en train de tomber. Voilà. Et donc, quelque part, Jean le Baptiste nous montre le chemin, à savoir demander une confirmation à Jésus. Et je crois qu'on peut faire confiance à Jésus pour savoir apaiser nos doutes et parler à notre cœur pour justement effacer ces doutes. Donc moi, en tout cas, je prends cet évangile-là comme une gestion du doute qu'on peut avoir sur l'action de Jésus dans nos vies, sur la présence de Jésus dans nos vies, sur la confiance qu'on peut lui accorder.